à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et cette fois-ci on continue pour les sorties du mois, mais cette fois-ci les sorties en VO, donc du mois de septembre 2016. J'en ai noté moins que les mois derniers, mais j'avais pas envie de m'épancher sur énormément de choses en ce moment. Je lis moins, donc forcément il y a un petit peu moins de choses qui me donnent envie. Mais j'ai quand même envie de vous présenter les quelques livres que j'ai notés. Ils ne sont peut-être pas dans le bon ordre comme d'habitude, mais je vais les prendre dans l'ordre dans lequel je les ai notés. Et on commence avec Bright Smoke Cold Fire de Rosamund Hodge qui sort le 27 septembre. Une sorte de réécriture de Roméo et Juliette avec des éléments fantastiques puisque on parle d'une brume en fait qui a pris le monde et qui tue les vivants et ramène à la vie les morts. Il n'y a qu'une ville qui a été laissée, qui n'est pas touchée par cette brume, c'est Villara, c'est compliqué à dire. C'est la ville dans laquelle vit Roméo et Juliette, avec bien sûr la tragédie de leurs deux familles que vous connaissez, le fait que Roméo ait tué Tybalt. Et voilà, je n'ai pas lu tout le résumé, mais je pense qu'on va retrouver les points essentiels de Roméo et Juliette avec cet élément fantastique en plus, et je dis bah pourquoi pas. On continue avec le premier tome de The Queen of Renthia, donc The Queen of Blood de Sarah Beth Durst, c'est ça, qui sort le 20 septembre. C'est du fantastique, on nous dit qu'il y a des intrigues politiques, de l'aventure et de la magie. Et en fait, c'est dans ce royaume, tout ce qui vit a un esprit, que ce soit les feuilles des arbres, l'arbre lui-même, le sapin, voilà tout. Sauf que ces esprits veulent se débarrasser des hommes. Et il n'y a que la reine du royaume qui peut se battre contre ces esprits. Et du coup, il faut toujours qu'il y ait une reine à la tête du royaume. Et il y a pour ça une sorte, si j'ai bien compris, d'école qui forme les prochaines héritières, dont fait partie l'héroïne. Et sauf qu'elle, elle veut se rendre vraiment utile et aller à la chasse aux esprits. Elle va y partir avec un guerrier et voilà, cette aventure va mettre leur courage à l'épreuve ainsi que leur confiance, je pense, au royaume ou l'un envers l'autre. J'ai lu pas mal de bons avis sur le livre et je pense qu'il pourrait quand même être pas mal. Ensuite on a The Forgetting de Sharon Cameron qui sort le 13 septembre. C'est du fantasy aussi et ici ça se passe à Canaan où Nadia habite et en fait tous les 12 ans tout le monde en fait perd la mémoire de tout ce qui s'est passé avant. Donc tout ce qui n'a pas été écrit est forcément perdu, sauf qu'on peut imaginer que ce que les gens écrivent n'est pas forcément toujours la vérité. Et du coup en fait il n'y a que Nadia qui sait ce qui est ou ce qui n'est pas la vérité, puisque elle à chaque fois elle se souvient de ce qui s'est passé avant et elle va essayer de comprendre les mystères de Canaan et un peu je pense qui dirige tout ça. Et voilà, pareil, j'ai bien aimé le concept du fait que tout ce qui n'est pas écrit est oublié ou est modifié, puisque je pense que ce qui arrive, c'est ce qui a pu arriver dans l'histoire qu'on nous raconte. Peut-être qu'il y a des choses qui ont été écrites et qui n'étaient pas forcément vraies. On peut déformer la vérité si les gens ne se souviennent pas, n'ont pas un devoir de passation, voilà, de ce qui s'est passé par l'oral. Et voilà, j'aime bien aussi la couverture. Et on termine avec une romance plus classique, c'est Well Hung de Lauren Blackley qui sort le 12 septembre. Et là, on reste dans la romance basique puisqu'on nous parle d'un jeune homme qui est forcément bien bâti, qui en plus commence à être un petit peu fortuné puisque l'affaire qu'il a montée marche bien. Et qui sait qu'il plaît aux femmes et ne s'en cache pas, il ne cherche pas vraiment de relations sérieuses. Un jour, Nathalie arrive, c'est sa nouvelle assistante, et elle est belle, intelligente, voilà, tout ce qu'il recherche. Sauf que elle est hors limite puisqu'elle travaille avec lui et qu'il s'est mis cette limite-là. Bien sûr, il se passe une nuit à Vegas et bah autant de... très rapidement, ils finissent dans la même chambre et très rapidement, ils finissent par se dire oui devant l'hôtel. Sauf que ce qui s'est passé à Vegas ne reste pas à Vegas et que en fait il va se retrouver peu à peu attiré par elle, sauf que elle, je pense que ça va pas du tout être le cas et qu'il va essayer de la reconquérir malgré tout ce qui a pu se passer, voilà, à Vegas entre eux, et que ça a été peut-être un petit peu rapide.
Donc là aussi, romance, je pense, sans prise de tête qui pourrait être assez sympa à lire. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas aussi à me dire, comme d'habitude, si vous avez noté d'autres livres qui sortent ce mois-ci en VO. Je serais ravie de pouvoir en discuter avec vous. J'espère que je vous ai donné un petit peu envie, hein. Un tout petit peu, cette fois-ci il n'y en avait pas trop. Hein. Vous n'allez pas me taper dessus, il n'y en avait pas énormément. Voilà, sur ce je vous souhaite une très bonne semaine, de très bonne lecture et à très bientôt.